Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de juin 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi, je vous invite également à consulter vos signes ascendants lunaire signe Vénus quand ils seront sortis pour entrecroiser les informations. Et donc, ce tirage sont pour les Gémeaux, ascendant lunaire signe Vénus en Gémeaux. Alors, pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de juin, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions par rapport à votre vie actuelle. Vous savez pas trop où vous en êtes. En fait, vous êtes dans le confort de ce que où vous en êtes actuellement, mais enfin, c'est dans le confort dans le sens où vous connaissez déjà la situation, on va dire. Vous connaissez bien, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de changer des choses, vous avez les angoisses aussi, mais à côté de ça, même si vous êtes dans ce confort, on va dire commun, connu, que tout le monde connaît, dans votre vie, donc c'est-à-dire le train-train, le train-train quotidien, maison, boulot, dodo, métro, enfin voilà, vous connaissez la chanson. Et j'ai l'impression que vous êtes donc, entre guillemets, je vais pas dire satisfait de ce confort, mais vous êtes dans votre zone de confort, ok, donc c'est ce que vous connaissez, que vous maîtrisez, même à côté de ça, ça ne vous convient plus. Ça ne vous convient pas et vous en souffrez, ça vous fait du mal. Et vous avez peur en fait de franchir ce passage en fait pour retrouver un petit peu une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, être plus dans l'indépendance, dans votre liberté d'être. Mais là, vous êtes en train vraiment de vous poser ce genre de questions. Est-ce que je quitte mes anciens schémas? Est-ce que je quitte mon passé? Mais qu'est-ce qui va se passer pour après? Donc ça, j'ai l'impression que c'est votre situation actuelle. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Donc voilà, c'est ce que je pensais aussi, c'est que là, vous avez vraiment besoin d'un temps d'introspection pour vraiment savoir qui vous êtes, où vous en êtes et ce que vous voulez. Il faut vraiment vous écouter, ne pas prendre les décisions. Si vous voulez prendre des décisions, ces changements, il faut vraiment penser à vous d'abord et pas aux autres en vous disant qu'est-ce qu'ils vont devenir. Non, il faut penser à soi parce que pour aider les autres, il faut déjà aller bien soi-même. Donc là, il faut vraiment recréer cet environnement et pour l'instant, vous n'êtes pas dans cet objectif. Enfin, vous n'êtes pas dans cet objectif. Vous êtes tiraillé entre le besoin de vous évader, le besoin de sortir, le besoin de changement et le confort de votre zone de confort où vous avez votre train-train quotidien, mais ça ne vous satisfait pas, vous n'êtes pas heureux. Donc là, c'est quand même un petit peu un dilemme. Pour l'énergie principale, j'ai le pendu et il est à l'endroit, le pendu. Donc pour moi, vous voyez, c'est ce que je disais, blocage, être coincé, être dans la contrainte entre vos désirs, ce que vous avez vraiment envie et les obligations, entre guillemets, familiales. On va dire ça comme ça. Ça peut être également une relation de couple si c'est une relation qui dure extrêmement longtemps, mais vous n'êtes plus satisfait, vous ne l'aimez plus, mais vous vous êtes trouvé un petit peu comme des colocataires, vous voyez. Mais vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez du changement. Pour le message spirituel, du chemin spirituel, j'ai l'amorosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoutez-les pour les alléger. Je pense que si vous n'êtes pas heureux, oui, forcément, ça joue aussi sur vos émotions. Hein. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai la machine à remonter le temps. Alors pour moi, c'est plus par rapport à des schémas
classiques familiaux, voilà, ou peut-être depuis toujours on vous a dit un papa, une maman, on se met ensemble, on se marie, on fait des enfants et on vit pour toujours ensemble. La vie nous a montré qu'au XXIe siècle, c'est complètement différent. Avant, c'était une obligation, enfin obligation entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est que on se mariait, point, on se mariait une fois. Là, il faut arrêter ces schémas un petit peu transgénérationnels, un peu karmiques. Il faut arrêter ces schémas répétitifs. Là, on vous dit de revenir en arrière, voyez, par rapport à ce que vous avez appris et par rapport à ce que vous voulez maintenant. Là, on vous dit de vous libérer de ces croyances limitantes qui sont formatées par des ancêtres, par des aïeuls, par même vos parents, hein, c'est possible. Mais afin que vous puissiez vivre, vous, la vie que vous voulez et que vous méritez. Vous voyez? Et c'est ça la machine à remonter le temps. C'est de se dire, il y a, ok, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont été comme ça, mais est-ce que moi, c'est ce que je veux? Et est-ce que j'ai envie de rester toute ma vie avec une personne que je n'aime plus, tout simplement? Alors, on s'apprécie, on s'aime, mais pas d'un amour sentimental. C'est plus amical, vous voyez? Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai ruisseau magique. Là, pour moi, c'est vraiment vos émotions et ce que vous avez envie, ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Là, on vous dit, laissez circuler la magie à travers de vous et commencez à réaliser vos rêves, à mettre en place des choses pour vous, en fait. Pensez à vous. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai l'étreinte du fou, donc transmutation de la douleur. Alors oui, ce sont de mauvais moments à passer, enfin mauvais moments, tout est relatif, encore une fois. Mais en fait, c'est par rapport à vos émotions à vous, par rapport aussi à vos croyances en disant je me suis mariée avec ou je suis avec depuis de tant d'années. Qu'est-ce qui va se passer si je me retrouve toute seule ou tout seul? Qu'est-ce qui va se passer enfin, vous voyez, là, c'est trop de questions. Alors oui, ça fait mal sur le coup, mais il faut que vous pensiez aussi à vous, parce que là, comme je disais, vous êtes vraiment entre deux, et vous voyez, j'ai la sagesse, pour la sagesse des, oh, je vais y arriver, l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai la lune et cycle, donc vraiment, ça me parle vraiment de cycle. Alors, ça peut être également par rapport à cette relation que vous avez avec votre autre, qui a fini par arriver à maturité, qui arrive à la fin. Ça peut être également vous qui décidez de changer certaines choses dans votre vie pour éviter justement de reproduire les mêmes schémas, d'arrêter ce train-train quotidien qui vous prend, alors je dirais pas qui vous prend la tête, ça serait exagéré, mais qui vous étouffe. Voilà, c'est ça, qui vous étouffe, qui vous prend le chou, que vous avez envie des fois des moments seuls. Voilà. Et là, vous voyez, transmutation de la douleur, pour moi, c'est vraiment quelque chose ça vous étouffe, donc ça vous fait du mal. Mais là, pour moi, il est temps que quelque chose s'arrête pour qu'un nouveau cycle recommence. Pour l'oracle des messages des anges, j'ai caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Ah bah là, on parlait encore de cycle, vous voyez. Donc vraiment, c'est le bon moment pour prendre les décisions qui s'imposent. Et vraiment, priez, alors priez si vous y croyez, mais demandez l'aide de vos anges, de vos guides, de l'univers pour vous aider à franchir ces étapes. Pour les maîtres ascensionnés, j'ai Tara Blanche, la purification. Et là, pour moi, il y avait l'eau aussi. C'est où que je l'ai vu? Je sais plus. Mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose avec l'eau. Pourquoi l'eau?
parce que purification, ça peut être aussi par le feu, ça peut être par plein de choses. Ah, peut-être c'est un changement d'air, vous voyez. Si vous suffoquez, vous avez du mal à respirer, vous avez besoin de nouveaux souffles. Ça peut être aussi une purification. Mais l'eau vous aidera beaucoup à travailler au niveau émotionnel également. Hein. Bon, après, c'est pas tellement hydratez-vous. Aussi au niveau de vos énergies, de bien faire des soins énergétiques pour transmuter ces énergies stagnantes ou toxiques ou malsaines, pour renouveler ces énergies, retrouver des énergies beaucoup plus légères, augmenter votre taux vibratoire. Vraiment, faites cette purification, parce que ça aussi, c'est de la purification, de nettoyer ces énergies. L'encens aussi est très très bon. Quand vous faites des douches, imaginez que cette eau purifie également votre corps, votre âme et votre esprit. Il faut vraiment visualiser. L'oracle des miroirs, j'ai évolution, femme, temps, famille, loi, retour, échec, réunion et étranger. Donc là, je reviens encore sur ce... Il y a des choses qui vont être un petit peu actées et officielles. L'évolution, femme et temps, pour moi, c'est l'énergie féminine qui décide d'évoluer. Alors, soit ça prendra du temps, soit ça a mis du temps pour qu'elle prenne conscience qu'il fallait faire ce changement. Famille, loi, retour. Donc, il y a vraiment... quelque chose au niveau karmique, entre guillemets, justice, au niveau de la famille. Alors, est-ce qu'il va y avoir des choses officielles avec un divorce? Est-ce qu'il va y avoir... moi, je pense que c'est plus une séparation, un divorce, même si j'ai pas la séparation, c'est peut-être quelque chose tout simplement à l'amiable, si ce n'est pas, entre guillemets, acté officiellement devant un juge ou un notaire, ou voilà. Mais juste tout simplement, voilà, vous dire, il est temps de changer maintenant. L'échec, réunion, étranger. Donc, je pense que l'étranger, c'est aussi quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que qui n'est pas commun, que vous n'avez pas l'habitude. Quelque chose qui sort de l'ordinaire aussi. Les réunions et l'échec. Alors, est-ce que la personne en face de vous refuse cet échec, refuse cette séparation? Parce que là, pour l'oracle G, j'ai une femme aux énergies blondes, enfin, non, n'importe quoi. Une énergie féminine blonde, j'ai énergie masculine brune, et j'ai tout ce qui est officiel, donc papier, notaire, acte de divorce, enfin peu importe, vraiment quelque chose d'officiel, d'acté. Donc, parce que là, je vois pas forcément un couple qui se met ensemble. Je ne vois pas forcément de rencontre. Mais je vois vraiment une personne féminine, qui a une énergie féminine, qui a besoin de faire ce changement. Donc là, le cycle, vous voyez, il revient là aussi. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai la croix, j'ai l'étoile, j'ai la faux. Donc pour moi, c'est vraiment, vous mettez un terme à quelque chose pour un recommencement. Pour moi, vous êtes guidé et protégé pour enfin vous libérer de ce qui vous emprisonnait. Là, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Pour moi, c'est vraiment l'abondance qui arrive, même si pour moi, c'est pas trop la carte de l'abondance. Il y a la chance, et c'est ce que vous avez désiré au plus profond de vous. Mais alors, j'ai encore le temps, donc c'est ce que je vous disais. C'est soit vous l'avez espéré depuis tellement longtemps, soit ça a pris du temps pour que ça arrive. Là, pour moi, il y a une énergie féminine jeune, il y a la fidélité, et vous avez besoin d'un éclaircissement, de retrouver la liberté et la fidélité envers vous-même, voyez, et c'est la lumière qu'on vous demande de retrouver en vous, de retrouver vraiment, d'être fidèle à vous-même, à vos aspirations, à vos rêves, à vos ressentis, et à ce que vous aspirez, à ce que vous voulez vraiment. Donc vraiment, pour moi, c'est ça. Et l'oracle du Béline, j'ai l'étoile de la femme. Donc encore une fois, on a cette énergie féminine qui ressort, les plaisirs, l'héritage et la sagesse. Donc, ok, il y a eu des choses par rapport aux ancêtres. Vous voyez, j'ai encore le cycle là aussi en d'autres decks. Pardon, je vais le mettre à l'endroit. Au niveau des rêves enchantés, j'ai tout ce que vous désirez.
Et alors, soit par les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est vraiment une libération que vous décidez de faire envers vous-même. En dos de deck, en énergie principale, ensuite, après le pendu, j'ai l'étoile. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous... vous allez retrouver vraiment ces belles énergies. Et là, j'ai encore une fois le cadeau. Alors, attention, il y a des personnes qui sont jalouses. Alors, soit c'est votre autre qui est jaloux parce qu'il ne comprend pas les décisions que vous avez prises. Mais en tout cas, il faut penser à vous. Et j'ai encore le voyage, le nouveau départ, le voyage pour moi, pour une nouvelle maison, une nouvelle vie, un nouvel appartement ou maison, peu importe, hein, mais vraiment au sein de votre foyer pour retrouver vraiment cette paix, cette sérénité, cette liberté. Et je parlais de l'eau, oui, parce qu'en énergie, en carte de Béline, j'ai l'eau aussi. Donc vraiment... Et j'ai la sagesse. Donc, pour l'oracle Béline, pour moi, c'est vraiment... Vous allez retrouver les plaisirs que vous aviez. L'héritage, c'est aussi par rapport à ce qu'on vous a enseigné, inculqué. Mais là, vous allez prendre les bonnes décisions qui s'imposent à vous pour votre propre liberté. Il y a besoin de purifier certaines choses. Voilà, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.